Salut, donc aujourd'hui on fait une petite vidéo sur l'organisation, c'est la rentrée, hein. Donc on va un petit peu parler de planification, de gestion du temps et d'organisation. Ça fait suite à quelques courriers que j'ai reçus et je vais vous donner un petit peu voilà, ma façon de faire, mes trucs à moi. Ok, on va commencer par un petit peu de théorie. Je vais vous montrer comment je procède. Je vais vous donner voilà, ce qui fonctionne pour moi. Et puis ensuite, on va passer aux outils. Alors, comment je procède? Moi, je découpe. J'aime bien avoir une vue d'ensemble. Et donc, je vais découper non seulement le temps, mais aussi les différents domaines de ma vie. Donc, il faut découper. Et il va falloir aussi prendre des décisions, décider. Donc moi je détermine le plus petit espace de temps qui m'intéresse. Par exemple, moi c'est la journée. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'activité professionnelle. Donc je ne vais pas gérer mon temps heure par heure parce que je n'ai pas de rendez-vous. Donc à la journée, c'est mon plus petit espace de temps. Et le plus grand, c'est au trimestre. Mais il y a des gens qui peuvent avoir des projets qui se gèrent sur 6 mois, sur 1 an. Voire même sur plusieurs années pour des grands projets. Ensuite, je divise ma vie en grands domaines. La vie de famille, les papiers, l'administratif. Je vais vous montrer ça en détail après. Et je vais gérer par domaine et je vais diviser donc dans le temps. Faire de la planification, organiser, gérer son temps, c'est prendre des décisions. Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix, il va falloir prioriser et être bien conscient et consciente que il n'y a que 24 heures dans une journée et que vous n'êtes pas des robots mais que vous êtes des êtres humains. Donc il faut décider de vos priorités, qu'est-ce qui est le plus important pour vous et partir du principe que vous ne pourrez pas tout faire. Donc faites des choix. Je vais prendre des exemples très concrets. Si par exemple votre priorité c'est d'avoir une maison nickel où il n'y a pas un grain de poussière, vous allez faire 8 heures de ménage par jour mais vous ne pouvez pas, ensuite vous n'aurez pas de temps pour vous, d'accord? Donc c'est une question de choix, de priorisation. Peut-être qu'il vaut mieux avoir une maison avec un petit peu de poussière et plus de temps pour voilà, vous détendre. Pour ma part, par exemple, je ne passe plus de temps sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage. J'ai supprimé les commentaires sous les vidéos, ce que certains ont du mal à comprendre, mais parce que les journées ne font que 24 heures, donc j'ai priorisé, j'ai fait un choix. Sur ce plan-là, je ne peux pas vous aider, parce que c'est très personnel, finalement, c'est à vous de décider. C'est vous qui savez ce qui est prioritaire pour vous. Bon voilà, on a fait la théorie, c'est terminé, on va passer un petit peu aux outils. Je ne connais pas tous les outils qui existent sur le marché, mais j'en connais certains et on va commencer par Google Calendar. Donc Google Calendar, il est fourni par Google, donc vous avez aussi l'application pour les tablettes, smartphones, etc. Vous allez sur Google Calendar, vous créez un compte. Si vous avez déjà un compte sur Google, c'est simple, vous rentrez donc votre mot de passe. Et puis finalement Google Calendar c'est l'équivalent d'un planificateur papier, voilà. Vous pouvez l'avoir en jours, en mois, en semaines, vous pouvez avoir des plannings comme vous voyez là, etc. Donc ce que vous voyez là c'est quelque chose que j'utilise un petit peu, mais quand je veux avoir, mais c'est une des applications que j'utilise le moins. Mais pour certaines personnes, ça peut être très très bien parce que vous avez une vue d'ensemble, notamment au mois. Moi, je préfère travailler au trimestre. Et d'ailleurs, en fait, bon, j'avais rempli un petit peu de façon factice. J'avais créé des agendas de façon factice pour vous montrer. Vous voyez là, je vous montre comment on crée un agenda pour vous montrer. Mais moi, je l'utilise plus du tout. J'ai toujours un compte, mais je ne l'utilise plus du tout. Mais c'est très pratique pour les gens qui veulent quelque chose de visuel, qui veulent avoir des notifications. Voilà, c'est très simple, c'est une très très bonne application. Ensuite, la Wunderlist, mes amis, évidemment. La Wunderlist, vous savez que j'adore. Donc moi, j'ai une Wunderlist que vous voyez là. Sur Wunderlist, vous allez la télécharger. J'en ai déjà parlé dans les vidéos de ménage. Moi j'ai toutes mes listes de ménage et en plus j'aime bien parce qu'il y a les notifications, je vois ce que j'ai à faire dans la semaine, je vois ce que j'ai oublié de faire, vraiment c'est super. Je ne sais pas si ça existe le mot listeur de tâches, mais c'est un des meilleurs listeurs de tâches qui existent sur le marché. J'en ai déjà parlé. Pour l'utiliser c'est très facile à faire, c'est très ergonomique.
vous créez une liste en bas avec le plus. En fait, il faut suivre votre instinct. Vous cliquez un petit peu partout. Vous voyez là, par exemple, vous pouvez créer une liste. Je ne vais pas faire de tutoriel d'utilisation de logiciels. Toutes ces petites applications-là, c'est vraiment... vous allez rien casser, hein, vous cliquez, vous y allez à l'intuition et vous supprimez quand vous avez fait une erreur. C'est très facile à manipuler. Donc, vous créez vos listes. Vous pouvez créer des dossiers dans lesquels vous mettez des listes. Vous pouvez mettre certaines tâches en prioritaire. Moi, j'utilise énormément la Wunderlist pour tout ce qui est le ménage. Vous le savez dans mes vidéos. Et d'ailleurs, je l'adore. Je trouve que c'est très pratique. Je n'utilise plus du tout mon planning papier, même s'il est toujours affiché dans ma buanderie. En vérité, je le regarde comme très rarement. Je ne l'enlève pas, mais je le regarde très rarement. J'utilise surtout ma Wunderlist maintenant. Donc avec la Wunderlist, l'outil que j'utilise le plus, c'est Trello. Et pour moi, pour planifier quoi que ce soit, c'est une appli qui est juste, je le dis, hein, je ne suis pas, j'ai pas d'action chez eux, c'est juste génial. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont découvert la Wunderlist à travers mes vidéos et qui ont apprécié la Wunderlist. Alors si vous avez aimé la Wunderlist, mes amis, vous allez juste, mais comme disent les jeunes, vous allez juste kiffer le Trello, quoi. Parce que pour planifier des événements, pour planifier votre trimestre, votre semestre, votre année, un voyage, je sais pas, la construction d'une maison, la décoration d'une cuisine, vous allez voir que Trello, c'est juste génial. Donc moi j'ai 3 tableaux, ma vie de famille, mes projets, les vacances, les futures vacances. Et puis là, je vais créer juste devant vous. Je ne vais pas faire un tutoriel d'utilisation, hein, c'est très facile. Vous l'avez aussi sur Android, là, sur les téléphones portables. Enfin, vous l'avez partout ce Trello, donc c'est génial quand vous êtes en dehors de chez vous. Je crée un nouveau tableau. Voilà comment on crée un tableau. Je vais vous montrer un petit peu en gros la potentialité et ensuite je vais rentrer dans mes tableaux. Vous pouvez choisir un fond d'écran, soit une couleur, soit une photo. Vous avez des photos magnifiques. Donc vous choisissez une photo, vous la mettez en fond d'écran. Donc voilà, moi j'ai choisi ma photo, voilà, je la mets en fond d'écran, elle apparaît. Et puis ensuite, je vais aller... En fait, ça fonctionne. Ce qui est génial avec Trello, c'est que ça vous amène la vue d'ensemble de votre vie, hein. Là, c'est les différentes petites actions qu'on verra tout à l'heure. Donc, ça fonctionne un petit peu, si vous connaissez Pinterest, c'est un peu comme des cartes à la Pinterest. Et sur chaque carte, vous allez pouvoir aborder un thème, ok ? Donc là, par exemple, je vais écrire projet X, mais en vérité, je vais écrire plutôt construction. On va prendre un exemple, hein, je vais écrire construction d'une maison. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur le titre et aller le renommer, tout simplement. Donc la manipulation est très facile, très intuitive. Une fois que j'ai nommé mon tableau, je vais écrire des cartes. Comme je l'ai dit, un petit peu comme Pinterest. Donc par exemple, pour la construction d'une maison, mais j'écris n'importe quoi, c'est pour vous montrer, hein. Le budget, la déco, je sais pas moi, les architectes à choisir, etc. Donc comme ça, je vais pouvoir gérer mon projet et je vais avoir une vision globale, voilà. Et pour gérer votre temps, par exemple, c'est pareil, votre trimestre, les choses que vous voulez faire, c'est pareil, on va voir ça tout à l'heure. Donc par exemple, je vais marquer, par exemple, là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire dans une carte. Dans une carte, par exemple, si je marque, j'aime bien les maisons belges, hein, par exemple. Bon, eh bien, je peux je vais écrire la description de ce qui est dans la carte, par exemple. Je peux mettre des étiquettes pour regrouper les choses. Par exemple, je sais pas moi, ça va être une étiquette décoration, une étiquette, voilà, budget, etc., papier à faire, etc. Donc, je peux créer une étiquette. Et surtout, je peux mettre des liens vers des PDF, vers des vidéos. Je peux mettre une image. Je peux faire une checklist. Là, je vais aller sur, par exemple, Pinterest pour chercher une image. Donc, vous prenez une image n'importe où, n'importe laquelle, dans Google, sur Pinterest. Vous faites copier l'image et vous venez la faire un CTRL-V, la coller là, dans ajouter un commentaire. Et donc cette image, en fait, elle va être tranquillement amenée sur votre tableau.
C'est très intéressant pour la décoration, c'est très intéressant pour vos menus de la semaine. Vous allez voir, les possibilités en fait sont infinies. Et voilà, vous avez comme ça une visualisation de ce que vous voulez faire. Par exemple, là, si vous voulez, par exemple, on dit construction d'une maison, là, c'est pour une cuisine. Et vous pouvez aussi mettre des liens. Hein. Donc, vous pouvez mettre des petits stickers, voilà, comme je suis en train de montrer un cœur, etc. Donc, je ne vais pas tout montrer, mais voilà, là, on peut mettre un calendrier, par exemple, là, voilà, je mets une date et vous recevrez une notification. Vous pouvez bouger les cartes, comme je viens de le faire. Vous pouvez, ensuite à la fin, vous verrez que vous pouvez même les archiver. Donc on va voir la suite. Donc ça, c'est mes tableaux à moi. Donc par exemple, là, je suis en train de préparer les vacances de la Toussaint. On va aller à Venise en camping-car. Très bien. Donc vous voyez, j'ai fait équiper le camping-car. J'ai mis des étiquettes. J'ai mis des liens vers des PDF qui sont dans mon blog. Parce que je l'ai fait pour les autres, mais en fait, je les utilise pour moi-même. Hein. Donc, pour équiper le camping-car, par exemple, là, j'ai la liste de la nourriture de base qu'il faut que j'amène. Voilà, tout ça est sur mon tableau « Préparer les vacances ». Hein. Donc, quand vous voulez préparer un voyage, c'est très intéressant. Par exemple, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai tout regroupé, les sites qui m'intéressaient, donc dans l'étiquette. La vie de famille, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que les courriers que j'ai reçus, c'est surtout par rapport à l'organisation de la vie de tous les jours, etc. Donc regardez un peu, vous avez une idée des domaines hein, que je fais. Donc les tâches ménagères, vous voyez que j'ai mis en lien la Wunderlist. Hein. Moi, je ne me sépare pas de ma Wunderlist parce que ce côté liste de tâches, on peut le faire aussi dans Trello, mais je préfère celui de la Wunderlist. Donc, mais là, j'ai une vision d'ensemble. Je vous ai dit que je travaillais au trimestre, à la saison en fait. Donc là, c'est l'automne. Voilà. Là, je rajoute une description. Par exemple, ça c'est mon chat. Il faut que tous les mois je fasse sa pipette anti-puce. Voilà, on peut écrire comme ça les machins. Et vous voyez que ça c'est les courses que j'ai à faire, par exemple dans la semaine. Voilà. Donc moi j'aime bien avoir cette vision d'ensemble pour tout le trimestre, pour toute la saison, pour tout l'automne. Voilà. Là, je vais faire tout ce qui m'intéresse. Le déménagement de mon fils, la fête de mon mari. J'ai déjà mis la recette du gâteau que je voulais faire, c'est une des miennes avec la liste des courses, etc. Donc vous avez vu, j'ai découpé ma vie. Donc vous voyez que ma vie est découpée en grands domaines que vous avez sous les yeux, administratif, logistique, les menus. Donc moi j'utilise plus du tout, pour ceux qui m'ont demandé, le bullet journal parce que le Trello l'a supplanté. Hein. C'est tellement pratique. Hein. Donc voilà, après je fais une carte terminée, c'est très utile. C'est très utile parce qu'après on peut archiver hein, les cartes et les ressortir l'année d'après, X temps après. Donc là c'est par exemple mon tableau projet, vous voyez que les vidéos que je veux faire sur mon blog, là par exemple on peut copier des cartes. Il y en a une, motivation, organisation, elle est en cours, donc je la mets en cours. On peut déplacer, vous voyez comment on peut déplacer assez facilement les cartes. Donc c'est quand même très très intéressant. Je garde, je vous ai dit, les actions qui sont terminées parce que je les archive pour pouvoir éventuellement les ressortir après. Et voilà comment on gère, comment on planifie, comment on a une vue d'ensemble des choses. Bon là je vais vous montrer pour supprimer comment on fait, c'est assez simple. Je vais aller là je suis en train de chercher, vous voyez des fois je ne sais pas moi-même mais je vais trouver. Donc je crois que je clique voilà là, je fais fermer et puis après il va me proposer donc suppression. Voilà. Donc cherchez, n'ayez pas peur, c'est facile. Trello c'est vraiment juste génial. Voilà mes amis, je vous ai dit tout ce que je savais sur la planification, l'organisation. Ne vous mettez pas trop la pression. Hein. Là, je réponds vraiment à des petits courriers qui m'ont touché. Amusez-vous. Ne vous stressez pas la vie pour ces histoires d'organisation. Priorisez. Je vous souhaite une bonne planification. J'espère que mes astuces vous serviront. Salut, à bientôt.